23h30, vous regardez Télé Tchad. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette dernière édition du journal télévisé en français de la Télé Tchad. Un journal que nous démarrons par du social. La première dame, Ndade Bitnou, a offert ce mardi matin un lot de matériel aux sages-femmes du Centre national de la santé de la reproduction et de la prise en charge des fistules. C'est la conseillère à la présidence, Mme Garbatna Carmel, qui a représenté la première dame à cette cérémonie, qui a aussi vu la présence du ministre de la Santé publique, Marole et Joséphine. C'est pour exprimer sa satisfaction à l'endroit de ces sages-femmes que la première dame Ndade Bitnou a fait ses gestes. Une centaine de pièces d'étoffe et une enveloppe sont des matériels offerts gracieusement par la marraine de l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Afrique et particulièrement au Tchad en ces débuts d'année. Ceci pour les efforts fournis par les sages-femmes de ces centres en matière de lutte contre la mortalité maternelle dans le pays. L'ambassadrice de la Karma, Blondo Georgina Fatimé, a notifié l'engagement des sages-femmes à réduire au maximum le taux de la mortalité maternelle et infantile au Tchad. Pour elle, cette prise de conscience a permis de réduire considérablement les décès dus à l'accouchement dans ces centres nationaux de la santé, de la reproduction et de la prise en charge des fistules. La représentante de la première dame Ndade Bitnou a quant à elle invité les sages-femmes à plus de détermination afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. L'occasion nous a été donnée de voyager dans les autres pays, mais je ne pense pas qu'il y ait un couple à la hauteur du couple que nous avons la chance d'avoir au Tchad. Tous ensemble, nous avons pris l'engagement solennel depuis le président de la République en passant par le Premier ministre et la Première Dame de manière quotidienne lutte à cet effet. Mais ce n'est pas à toutes ces personnalités citées qui revient la lourde tâche de mettre un terme à ces indicateurs. C'est vous. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai regardé les chiffres, mais la Première Dame a tenu à vous encourager, à encourager le personnel de ce centre. La conseillère à la présidence de la République, Garbatna Soukat Carmel, tout en souhaitant ses vœux les meilleurs aux sages-femmes, leur a transmis fidèlement le message de la Première Dame, un message relatif à l'amélioration de leurs conditions de travail. Restons dans le domaine de la santé, toujours cette fois-ci pour évoquer l'importance d'un acte médical simple, cependant trop souvent négligé. Il s'agit du test pour connaître son groupe sanguin. Regardez à ce sujet le reportage de Belingar Larmé Laguerre. Bon nombre de personnes ignorent l'importance du test de groupe sanguin. C'est un test qui paraît banal, mais d'une telle nécessité que tout individu est appelé à le faire. Je ne connais pas en tant que tel, quand il y a classe de terminale, que le groupe sanguin permet à la personne de connaître sa sérologie. Jusqu'à là, j'ai pensé faire, mais jusqu'à là, je ne suis pas allé faire encore. C'est très important de savoir ton groupe sanguin. Ben, il y a une trentaine d'années, j'ai perdu mon groupe. Je ne me rappelle pas de mon groupe. Lorsqu'on part à l'hôpital, on essaie de voir si on est dans quel groupe sanguin. C'est important, pourquoi? Parce que lorsqu'on tombe malade, on sait déjà dans quel groupe est-ce qu'on se trouve. Pour la directrice du Centre national de transfusion sanguine, connaître son groupe sanguin se pose aujourd'hui comme un impératif. Le groupe sanguin, ça c'est spécifique à tout individu. Un individu, il doit avoir le groupe sanguin et en même temps son resus. Le groupe sanguin, quand je parle de groupe sanguin, ça c'est le groupe O, le groupe A, le groupe B et le groupe AB. Et quand on parle de resus, c'est le resus positif ou négatif. En connaissant au préalable le groupe sanguin d'un malade, l'opération de sauvetage peut être vite accomplie en choisissant avec facilité la poche de sang compatible. L'actualité nationale, c'est aussi le recensement général du secteur de l'élevage. Recensement dont le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État lors de la fête nationale de la transhumance à Ouadidi. Pour le ministre de l'Agriculture, tout est fin prêt pour le démarrage effectif de cette opération. Les précisions dans ce reportage de Doba Robert. Les chiffres du donné recensement général du cheptel tchadien des années 60 sont obsolètes. Ils ne reflètent plus le nombre exact du bétail dont dispose aujourd'hui le pays.
Pour permettre au pouvoir public de connaître avec exactitude le nombre de son cheptel, une opération pour le dénombrement de ces secteurs a été officiellement lancée par le chef de l'État lors de la première édition de la Fête nationale de la transhumance. Mais depuis le lancement de cette opération, que se passe-t-il exactement sur le terrain? Les ressources matérielles et humaines sont-elles disponibles pour le démarrage effectif de ce recensement? Nous avons déjà formé 65 contrôleurs sur l'ensemble du territoire national, 350 recenseurs, 12 superviseurs nationaux et 23 superviseurs régionaux. Et je voudrais vous rassurer que tous les équipements et matériels de terrain, tels que le GPS, le compte-objet, tous les accessoires nécessaires pour l'équipement sont déjà prêts. Nous avons aussi affiné notre chaîne informatique et nous avons eu un expert international qui est venu, qui va les mettre en réseau, c'est-à-dire tous les ordinateurs du recensement sont mis en réseau. Et nous attendons le reliquat de 15 véhicules et 96 motos qui vont incessamment venir. D'ici mi-janvier, nous aurons les véhicules et nous allons passer à la dernière phase qui est le comptage. Situant l'objectif de ce recensement général du secteur de l'élevage, le ministre du Développement pastoral et des productions animales souligne que cette opération permettra au gouvernement de disposer des informations fiables sur le cheptel tchadien. Des informations pour une meilleure planification pour la mise en œuvre des actions prévues dans le plan national de développement de l'élevage. Grâce au financement de l'Union européenne, le projet d'appui à la filière bovine a construit des marchés à bétail à l'intérieur du pays. Ceux de N'Djamena Bilala dans la région du Bata et de Moussoro dans le Bahr El Ghazal ont été inaugurés. C'est un reportage de Ganda Tawamia. Les professionnels de N'Djamena Bilala dans le département de Fitri trouvent enfin un cadre approprié pour le développement de leur activité. Un marché à bétail leur est construit pour permettre un écoulement aisé de leurs animaux et de ses sous-produits. Construit par le projet d'appui à la filière bovine PAFIB sur le financement de l'Union européenne, ce marché à bétail de N'Djamena Bilala a été inauguré par le gouverneur de la région du Bata en présence de plusieurs autres personnalités. Pour le gouverneur du Bata, cet ouvrage permet d'améliorer les conditions d'exercice des professionnels de la filière bovine et insuffler une nouvelle politique de développement du monde rural. Les producteurs du secteur de l'élevage de Moussoro, chef-lieu du Bahr El Ghazal, bénéficient eux également des mêmes structures. Ils pourront, comme leurs frères de la région du Bata, commercialiser le bétail ainsi que ses sous-produits que sont la viande, la peau et les cuirs. Pour le gouverneur de la région de Bahr El Ghazal, les organisations des éleveurs, des commerçants de bétail, des bouchers doivent s'investir pour l'entretien de ce marché afin de contribuer au développement de leur région. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale, par le biais du programme d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles, organise depuis ce matin à Darda une session de formation à l'intention des membres des organisations de la société civile. Objectif, renforcer les capacités de ces derniers pour une meilleure prise en charge des actions de développement au niveau local. Ghislain Sanikoudou. Renforcer les capacités des organisations de la société civile pour une meilleure participation au développement du monde rural, tel est l'objectif de cet atelier de formation qui regroupe les membres de la société civile venus de plusieurs régions du pays. Le gouvernement, à travers le ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale, met en œuvre le programme d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles, PADEL-GRN, afin de mieux conduire les actions en faveur du développement local. Cette politique prônée par les plus hautes autorités implique également les organisations de la société civile. Le président de la République a placé les 3 premières années de son quinquennat sous les signes de développement rural, et cela ne peut se faire sans une société civile dynamique et bien outillée pour participer à relever ce défi. Après l'ouverture des travaux de cet atelier de formation qui prendra fin vendredi prochain, Brahim Bachar Adoum, accompagné de la coordinatrice du PADEL-GRN, Khadija Clémence Dambaou, et du coordonnateur de la cellule Action du Fonds européen de développement, Abacha
Kadaï a rendu visite au membre du groupement de Darda dénommé Iwalta. Ce groupement produit du riz avec l'appui financier et matériel du PADEL GRN. Le secrétaire général du ministère du Plan de l'économie et de la coopération internationale est allé ensuite visiter l'espace du par le groupement Iwalta. Pour la saison agricole, 290 sacs de riz paddy ont été récoltés. Selon le président du groupement, Kerte Abdoulaye, une culture de riz de contre-saison sera bientôt lancée. Point final à cette session d'information. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.